Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Elisabeth Lévy, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Vous avez eu envie de revenir ce matin sur ce qui fait débat, vraiment. On en parle depuis 3 jours maintenant, depuis qu'Astrid Panosyan-Bouvet, ministre du Travail, a eu l'idée de proposer une taxation des retraités les plus aisés. Et cette idée, qui a été un peu balayée hier par le ministre des Finances, ou de l'économie, nous verrons bien où elle ira, jusqu'où elle ira cette idée, mais cette idée ne vous déplaît pas? Est-ce qu'elle est totalement absurde? Oui, alors écoutez, d'abord vous dites qu'il y a débat. Moi, ce que je vois surtout, c'est tout le monde qui tire à vue sur cette malheureuse ministre. Et j'ai entendu Françoise qui parlait de son concours Lépine. Là-dessus, effectivement, il y a un aspect politique amusant. Bon, d'abord, un petit préalable. Dans un des pays les plus taxés du monde, on est tous d'accord, basta, on n'en peut plus. Sauf que, d'abord, on ne va pas revenir à un endettement supportable de façon indolore. La France, comme pays, comme collectivité, s'est appauvrie depuis des années avec cet endettement. On a vendu beaucoup de choses. Eh bien, la plupart d'entre nous devront, et beaucoup doivent déjà d'ailleurs, accepter un appauvrissement individuel, parce que ça ne va pas se régler comme ça sans qu'on en souffre. Je suis désolé, ça marche pas comme ça. Et raconter que les milliardaires qui s'appauvrissent pas. Non mais c'est vrai, mais raconter qu'on va réduire la dette en augmentant le pouvoir d'achat, excusez-moi, c'est des fariboles. Oui. Franchement. Et en plus, on en parle très peu, mais la croissance est vraiment pas au rendez-vous. Alors tout le monde est d'accord, bien sûr, pour réduire les dépenses, sauf dans chaque cas, les bénéficiaires des dépenses et leur porte-parole politique. C'est un festival de panou, tapez sur ceux d'à côté, s'il vous plaît. Donc, impossible de toucher à l'état social sans déclencher un festival de hurlements et de gémissements. Quant aux multiples agences et emplois publics qui sont inutiles parce qu'ils doublonnent, je vous la fais courte, eh bien, j'attends le gouvernement qui sortira la tronçonneuse, et pour ça, il lui faudra une majorité. Donc, c'est pas pour demain. Alors, non seulement on taxe beaucoup, mais en plus, on taxe mal. Parce que si l'impôt est, comme on l'a appris à Sciences Po, un instrument de politique économique, et ben peut-être qu'il faut revoir la répartition de la charge pour booster l'économie, et notamment la répartition entre actifs et inactifs. Oui, mais il y a quand même beaucoup de retraités pauvres. Oui. Alors, ce ne sont pas ceux-là qui sont concernés. Non, mais alors d'abord, c'est la Cela raison. Dit, à 2000 € de pension et ton pauvre. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas frapper indistinctement, évidemment. Il ne s'agit pas, personne ne dit allez, les retraités, on va tous les aligner et les tondre. Non. La piste suggérée d'ailleurs par Astrid Panosyan-Bouvet, c'est sans doute pas la meilleure. Le seuil de 2000 € est discutable, même si des gens qui ont une retraite de 2000 €, c'est-à-dire une retraite de cadre en réalité, ce sont des gens qui sont épargnés en général, qui ont acheté leur logement. Donc c'est pas des gens à qui on dit vous allez vous débrouiller avec 2000 €. Mais bon, c'est quand même un seuil tout à fait discutable. Alors l'excellent papier du Parisien que j'ai lu grâce à vous, cher Jean-Jacques, eh bien montre, oui c'est vous qui m'avez parlé de cette 10%, affaire, voilà, montre que la meilleure solution, c'est la suppression de l'abattement de 10% pour frais professionnels. Ça c'est vraiment une des 1000 aberrations fiscales, parce qu'un abattement pour frais professionnels quand on travaille plus, quand même, c'est un peu délirant, et ça rapporterait 4,6 milliards. Mais je sais, c'est quand même pas mal. Alors reste une réalité. Maintenant, je voudrais surtout parler des principes. Je suis vraiment pas une spécialiste de la fiscalité. La réalité incontournable, c'est que le niveau de vie moyen des inactifs est plus élevé que celui des actifs si on intègre le patrimoine. Alors bien sûr, je le répète, la moyenne ne rend pas compte de situations individuelles qui sont terribles. Il y a des retraités pauvres, comme il y a d'ailleurs des travailleurs pauvres, mais il y a aussi un enjeu anthropologique. Les jeunes actifs doivent aujourd'hui s'exiler des centres-villes. Et beaucoup ne font pas d'enfants, on n'arrête pas d'en parler, parce qu'ils n'ont pas assez de place, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent, ou ils n'en font pas autant qu'ils en voudraient. Les grandes villes sont peuplées de retraités prospères, franchement, allez dans toutes les villes de France, qui sont devenues d'ailleurs un marché juteux pour le tourisme et les loisirs. C'est eux qui vont au Louvre, dont on parlait tout à l'heure. On dirait, pardon, chère Françoise, que rien n'est plus sacré en France que la retraite. C'est maintenant la nouvelle transcendance, le nouveau Graal,
centrale, c'est la retraite. C'est le seul programme consensuel à l'Assemblée qui consiste à revenir sur une loi qui, franchement, n'était pas non plus révolutionnaire. Dans notre société vieillissante, pourquoi cette espèce d'obsession de la retraite? Eh bien, c'est parce que les retraités sont nombreux, ils sont donc électoralement puissants. Eh bien, quand nous, les retraités, futurs retraités, je me mets dedans bien sûr, refusons de travailler quelques mois de plus ou de percevoir un peu moins, pour ceux qu'ils peuvent, bien sûr, comme dit Madame Panosyan-Bouvet, eh bien, nous condamnons des jeunes, nos enfants, les petits-enfants, à payer plus de cotisations, à différer leur accession à la propriété ou leur troisième enfant. Est-ce que vraiment c'est juste? On dit souvent que le degré de civilisation d'une société se mesure à la façon dont elle traite ses vieux. Mais un pays qui sacrifie sa jeunesse, eh bien, il renonce à son avenir, il sort de l'histoire. Je voudrais ajouter une précision. Attends, vous allez répondre, mais je voudrais ajouter une précision. Pour nourrir le débat, les retraités actuels ont cotisé 2 fois moins que les pensions qu'ils touchent. Il faut quand même le savoir. Et je voudrais ajouter autre chose. Merci Jean-Jacques. Un actif actuel doit cotiser bien plus pour espérer avoir une pension semblable. Qui vous dit ça? C'est toutes les enquêtes. Ouais, alors les enquêtes, moi je veux bien, les enquêtes, les économistes. Mais moi je veux bien tout ce qu'on veut. Oui. D'abord, cette affaire de la retraite, on va pas se rediscuter là-dessus, Elisabeth. On n'est jamais d'accord sur qu'est-ce que la retraite, profondément dans les tréfonds de ce pays, qu'est-ce que ça signifie la retraite. Par ailleurs, j'en ai marre d'entendre les géos trouvent tout. Vous parlez de la retraite, je suis très heureuse que vous en parliez. Je parle de Catherine Vautrin. Excusez-moi de vous le dire, tout plutôt que d'aller chercher l'argent aussi en partie là où il est. Moi, je suis désolé de vous le dire. On tourne autour du pot. Tiens, on va se faire 7 heures en plus par an. Moi, je n'ai rien contre 7 heures en plus par an. De toute façon, nous ne comptons pas nos heures. Mais il y a des gens qui les comptent, les heures, parce qu'ils ont des boulots vachement plus difficiles que les nôtres. La retraite, allons taxer les gens qui gagnent 2500 € à la retraite. Mais quand est-ce qu'on s'attaque véritablement au délire au délire de possession, je suis désolé de vous le dire, et de je vais finir, et de non-redistribution. Il y a une redistribution dans ce pays, mais en gros, c'est en circuit fermé. Les grandes fortunes de ce pays ont augmenté leurs dividendes et leur capital de 600 milliards d'euros en quelques années. Je suis désolé de vous le dire, quand est-ce qu'on touche à la flat tax? Quand est-ce qu'on remet l'ISF? Voilà. 100 milliards, il y a un 100 moment, milliards d'euros de dividendes. Je dis donc, François, tout ça, Elisabeth, je voudrais ne répondre. regardez jamais la pendule. D'accord, mais vous avez raison, mais je voudrais néanmoins, parce que Françoise dit tellement de choses intéressantes qu'après je ne sais plus par quel bout le prendre. Je voulais, moi, si vous voulez, vous dites, vous ne comprenez pas la signification de la retraite. Si, je la comprends et je la déplore. Je déplore que, si vous voulez, on considère dans un pays qui n'est pas l'Angleterre du XVIIIe siècle, que le travail, que les gens, c'est horrible, ils mènent une vie horrible. On a un état social qui est un édredon. Donc j'en ai marre du misérabilisme. J'en ai marre que dans ce pays qui reste où quand même les gens sont beaucoup aidés, on passe notre temps à expliquer que c'est la misère. Voilà. Donc ça, j'en ai assez. Et deuxièmement, je vous ai parlé d'un enjeu anthropologique. Je vous ai parlé d'une chose qui doit vous toucher. Je sais qu'elle vous touche. D'accord? Les difficultés des jeunes. Je parle avec les jeunes gens qui travaillent ici. Vous croyez qu'ils peuvent habiter comme nous dans les centres-villes? Vous croyez? Ils sont obligés de se taper de je ne sais pas combien de trajets. On n'habitait pas dans les centres-villes non plus, D'abord, nous appartenons à une génération, excusez-moi. On a galéré. Béni, bonjour. Non mais François, je vous ai laissé parler. Si vous me coupez tout le temps. D'accord, mais si vous me coupez tout le temps, j'arrête le débat. Je vous ai laissé parler, c'est pas possible de vous répondre en étant... Je suis désolé, notre génération, Jean-Jacques vient de donner d'excellents chiffres, a été bénie. On est la fin. Nous, on est à la fin de cette génération. Françoise et moi, on est les dernières années du baby-boom. On a galéré. Mais on a beaucoup moins... Bon, parlez pour vous. On a tous galéré. On va parler tout seul. Non mais moi, je vous ai... Alors, finissez. C'est pas possible. Alors, finissez, d'accord. finissez. On a beaucoup moins galéré que les jeunes aujourd'hui. Et surtout, c'est quoi l'avenir d'une société? C'est vous, c'est moi? Non. L'avenir d'une société, c'est, sa jeunesse. C'est de leur donner les moyens d'entreprendre. C'est d'arrêter de faire peser autant de taxes et de cotisations. L'avenir, c'est de s'occuper d'eux. C'est de s'occuper d'eux, de ne pas les laisser aller au resto du cœur. Les étudiants, c'est de les aider à avoir un salaire minimum pour pouvoir étudier. 8h23. 8h23. Ah, 23.